De la clandestinité à la table des négociations, Aboubacar Souma s'est imposé comme un acteur clé de la vie publique guinéenne. Il y a quelques semaines encore, Alpha Condé interdisait aux médias de donner la parole à ce leader syndicaliste. Il est à l'origine de la grève qui secoue le secteur de l'éducation. Son portrait signé à Touma Diarra avec Anthony Fouchard. Ses partisans le surnomment déjà Général Souma. Il est devenu le visage de la grève qui paralyse le secteur de l'éducation depuis bientôt un mois. Principale revendication des enseignants, la hausse des salaires à hauteur de 40%. Même si ça doit durer, tant qu'on n'est pas satisfait, vraiment, je me mettrai à la disposition de mes camarades, des enseignants qui ont eu confiance en moi. Aboubacar Souma n'en est pas à sa première grève, mais il a dû s'imposer même au sein de son syndicat où certains lui reprochent d'être trop obstiné, de ne pas savoir faire de concessions. Aujourd'hui, au siège du syndicat, justement, il tente de convaincre les étudiants guinéens, bien sûr, mais aussi ceux des pays de la sous-région pour élargir ses soutiens. Si la Guinée a des difficultés, et il y a des répercussions sur le continent africain parce que des jeunes Guinéens qui ont des difficultés au niveau de leur scolarisation, au niveau de leur formation, et il y a nécessité pour que nous, qui sommes étudiants des autres pays, nous puissions aussi être solidaires de ce peuple guinéen-là. Il a fallu l'intervention des leaders religieux pour que les négociations avec le gouvernement reprennent. Depuis des mois, les pressions et les intimidations se succèdent. Lorsque un ministre, n'est-ce pas, qui vient du même village que moi, n'est-ce pas, est allé prendre mon grand frère et les membres de mon village et qui sont venus sur moi pour me demander, n'est-ce pas, de comprendre et d'arrêter, voyez-vous, les pressions. Le gouvernement affirme avoir déjà versé un quart de la somme réclamée et explique que l'État a des difficultés de trésorerie. Pas suffisant pour les grévistes qui entament leur 4e semaine de blocage et accentuent la pression avec l'annonce lundi d'une journée ville morte et mercredi de manifestations dans tout le pays.